Le coup est arrivé à 7h15 un mardi matin. 3 enveloppes pointues qui coupent le silence comme un marteau sur le verre. Ben Morrison se tenait dans sa cuisine dans un sous-vêtement et des pantoufles, une tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, et savait avant d'ouvrir la porte que sa vie allait se compliquer à nouveau. 2 inspecteurs sur son porche, des insignes du shérif du comté attrapant la faible lumière de février, des rideaux voisins se déplaçant de l'autre côté de la rue, Madame Patterson à l'heure, Earl Donovan marchant sur son propre porche à côté, veste de travail à moitié zippée, regardant Monsieur Morrison, a dit le premier inspecteur. Benjamin James Morrison. Ben a hurlé, sentant la morsure froide dans sa chemise mince. Nous devons vous poser des questions sur certaines demandes de prêt présentées à votre nom au cours des 18 derniers mois. Êtes-vous au courant de cela, monsieur? Le café dans la main de Ben était devenu froid. Il n'avait pas demandé de prêt en 2 ans, mais il savait exactement qui l'avait fait. Ben s'était réveillé ce matin-là à 5, comme toujours. Il a fait son café dans le vieux percolateur qui a craqué et sifflé sur le poêle. La location était petite, 2 chambres, murs minces, tapis qui avaient vu de meilleures décennies, mais il était à lui, payé avec ce qui restait après le divorce la nettoyer. Il se tenait à l'évier, regardant le ciel s'éclaircir au-dessus du moulin, où il avait travaillé pendant 38 ans avant de prendre sa retraite. Le bâtiment était sombre maintenant, la moitié des emplois de la ville sont allés à l'automatisation. Mais la silhouette était familière, réconfortante, même un rappel que certaines choses sont restées en place pendant que le monde tournait. Puis le coup est venu. Maintenant, les inspecteurs se tenaient sur son porche avec leurs insignes et leurs questions, et les mains de Ben tremblaient assez qu'il devait poser la tasse à café sur la petite table près de la porte. « Je ne comprends pas, a-t-il dit, en essayant de maintenir sa voix stable. Quelle demande de prêt? Le plus grand détective web, dit Saccart, a sorti un petit carnet. 8 demandes à diverses banques, des montants allant de 8 à 15 000 $. Tous soumis entre 14 et 3 mois, votre signature sur tout le monde. Ce n'est pas possible. Ben regarda derrière eux jusqu'à l'endroit où Earl regardait, les bras croisés. Je n'ai rien demandé. Je vis avec ma retraite. Je n'ai pas besoin de prêt. Le deuxième détective, plus jeune, a changé de poids. Monsieur, pourriez-vous venir à la station, répondre à quelques questions, nous aider à éclaircir cela? Ben a entendu ce qu'il ne disait pas. Il avait travaillé avec assez de flics pour connaître le ton. Il pensait qu'il l'avait fait, ou au moins il n'était pas sûr qu'il ne l'ait pas fait. Quand? Sa bouche était sèche. Demain après-midi, à 14 heures. Oui. Très bien. Ils le remercièrent, polis, professionnels, et retournèrent à leur berline non marquée. Ben se tenait dans la porte jusqu'à ce qu'il s'éloigne, conscient de chaque paire d'yeux sur lui. Le rideau de Madame Patterson s'était arrêté, faisant même semblant. Elle était juste là à la fenêtre, téléphone déjà à son oreille. Earl a traversé la cour entre leurs maisons avant que Ben puisse rentrer. Ça va? La voix de Earl était basse. Doucement. La police dit que quelqu'un a pris des prêts à mon nom. La voix de Ben a été plus dure qu'il ne le voulait. 8 d'entre eux, 4 000 $. La mâchoire d'Earl est serrée. Il avait 67 ans, un soldat à la retraite avec 32 ans sous sa ceinture et les yeux qui lisent encore les gens comme les journaux du matin. Linda. J'ai entendu son nom faire tourner l'estomac de Ben. Qui d'autre? Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Le jour du divorce était définitif. Il y a 26 mois. Ben a regardé ses mains. Il tremblait encore. Je pensais que c'était fini, Earl. J'ai cru que j'en avais fini avec elle. Earl a regardé la fenêtre de Madame Patterson. Entrez. C'est inutile de donner un spectacle à toute la rue. Ils sont allés dans la cuisine de Ben. Ça sentait le vieux café et le fantôme d'hier soir. Earl s'est versé une tasse sans demander, a ajouté 3 sucres comme toujours, et s'est assis à la petite table qui a agité sur les jambes inégales. Vous avez un avocat? Earl a demandé. Un pour le divorce, Janet Reeves. Ça m'a coûté 275 $ juste pour me dire que je me faisais baiser. Ben était assis en face de lui, soudainement épuisé. J'ai peut-être 2000 à la banque. Earl ne peut pas se permettre de se battre si ça dure longtemps. Appelez-la de toute façon aujourd'hui. Regarde ce qu'elle dit. Ben a hurlé, mais son esprit tournait. Comment Linda a fait ça? Ils avaient tout séparé. Compte, bien, dette.
Le décret était clair. Il s'en était assuré, même quand ça voulait dire partir sans presque rien. Je ne sais même pas où elle vit maintenant, il a dit tranquillement. Earl l'a étudié sur le bord de sa tasse. Mais elle sait où tu vis. Les mots pendaient là, froids comme l'air de février encore sous la porte. Ben a pensé au courrier qu'il a reçu. Les relevés bancaires, les avis de pension, les déchets habituels. Rien n'avait l'air de disparaître. Mais si Linda avait son adresse, si elle avait regardé. Je dois appeler Janet, il a dit, debout, sa chaise a gratté fort contre le linoleum. Earl s'est levé aussi, a jeté le reste de son café dans l'évier. Vous avez besoin de quelque chose? Je suis juste à côté. Et Ben? Il s'est arrêté à la porte. Ne parle à personne. Pas d'Oli au restaurant. Pas le groupe café. Pas avant de savoir à quoi tu as affaire. Après le départ d'Earl, Ben était seul dans sa cuisine. Le percolateur était devenu froid. À l'extérieur, un camion à ordures s'est effondré, ses freins hydrauliques sifflent. Son jour normal, sauf que son ex-femme a apparemment passé les 2 dernières années à détruire son crédit et son nom. Et demain, il a dû s'asseoir en face des inspecteurs et expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a pris son téléphone pour appeler Janet Reeves. Il a sonné 2 fois avant de pouvoir composer. Numéro inconnu. Son pouce planait sur le bouton de réponse. Puis il l'a laissé aller à la messagerie vocale. Ben a appelé Janet Reeves à 8h30 après qu'il se soit douché et qu'il ait mis des vêtements et essayé de se convaincre que c'était gérable. Ben Morrison, a-t-elle dit, sa voix porteuse d'une telle efficacité semble parfaite. Ça fait un moment. Que puis-je faire pour vous? Il l'a expliqué debout à son comptoir de cuisine, regardant la vapeur monter d'une tasse de café fraîche qu'il ne boira pas la police, le prêt, les signatures qui n'étaient pas les siennes, mais qui semblaient assez proches pour tromper Banks. Janet était calme un moment. Il pouvait l'entendre taper. Laissez-moi faire votre décret de divorce. Attendez. Encore un dactylo. Un soupir. Je le regarde. Toutes les obligations financières. Cathy a posé l'usine sur la barrière de Porsche, assis dans la chaise à côté de la sienne. Tu sais quoi, gamin? Ben a dit après un moment. Je pensais qu'être seul signifiait être seul. Il s'avère que ça veut juste dire que tu découvres qui se montre vraiment quand les choses deviennent difficiles. Cathy a mis sa main sur son épaule. Tu es venu pour toi, papa. C'est ce qui compte. Ils se sont assis ensemble quand le crépuscule est tombé. Les oiseaux de printemps appellent. Le hangar à moitié construit derrière eux. Les premières étoiles apparaissent au-dessus. Pas parfait, pas fixe, mais réel et plein d'espoir. Et assez. Dans la rue. Les cloches de l'église sonnaient à 6h comme chaque soir pendant 70 ans. Le son portait sur l'air frais, familier et constant. Ben exhala lentement, regarda son souffle brume dans le crépuscule. L'hiver était fini. Était clairement séparé dans le règlement. Vous avez gardé votre pension. Elle à la maison. 50 000, c'est ça? Tout le reste s'est séparé ou fermé. Sur le papier, vous devriez être complètement dégagé de toute dette qu'elle engage après le divorce. Ben sentait quelque chose de desserré dans sa poitrine. Donc, je vais bien. Ça devrait. Une autre pause. Sauf si elle a inventé quelque chose, mais ce serait une fraude criminelle, Ben. La police s'en chargerait. Pas un tribunal civil. Ce qualificatif. À moins qu'elle ait forgé quelque chose dans son cerveau comme un éclat. Je fais quoi? Rendez-vous demain. Répondre honnêtement à leurs questions. S'ils poussent plus fort, appelez-moi avant de signer quoi que ce soit. Et Ben, sa voix adoucit légèrement. Cela vous coûtera si cela va plus loin. Mon reliquat est à 5 000. Je veux juste que tu le saches. 5 000? Plus du double de ce qu'il avait à la banque. Compris, il a dit. Merci, c'est Janet. Après avoir raccroché, il se tenait là, regardant son relevé bancaire sur le comptoir. Solde de 13 476. Loyer dû dans 12 jours. Paiement par camion en 8. Il prit la déclaration et la met dans un tiroir. Mercredi matin, Ben a conduit au Sunrise dîner pour le groupe de café. Il avait pensé à rester à la maison, mais ça ressemblait à se cacher,
et il serait damné si Linda allait lui prendre ça aussi. Le restaurant sentait la graisse de bacon et le sirop d'érable. Ça sent qu'il le savait depuis qu'il était petit et venait ici avec son père. Dolly Rayburn était derrière le comptoir, 54 et dure comme du bouteille, ses cheveux gris ont tiré dans la même queue de cheval qu'elle avait portée pendant 20 ans. « Bonjour, hein, dit-elle, atteignant déjà la cafetière. Spot régulier ? Oui, merci. Le groupe du jeudi matin était à leur table habituelle par la fenêtre. Earl était déjà là avec Frank Hutchkin et Pete Moral, tous deux retraités du moulin, comme Ben. Ils ont regardé quand il s'est approché et il a pris quelque chose dans leur visage. Une hésitation peut-être ou juste une gêne. Ben, c'est ça. Frank a dit, hoche la chaise vide. Je pensais que tu pourrais sauter aujourd'hui. Pourquoi je ferais ça? Ben s'assit, accepta le café que Dolly apporta sans qu'il le demande. Aucune raison. Frank regarda sa propre tasse. Juste dire. La conversation est passée à des sujets sûrs. La réunion du conseil municipal la semaine prochaine, que la quincaillerie soit vraiment fermée ou menaçante, la petite fille de Pete qui était entrée dans l'état de l'Ohio. Personne n'a mentionné la police à la porte de Ben. Personne n'a demandé s'il allait bien. Dolly est passée avec la marmite, et a dépassé tout le monde. Quand elle est arrivée à Ben, elle s'est assise sur une assiette de bacon qu'il n'avait pas commandée. Sur la maison, elle a dit tranquillement. Tu as l'air d'en avoir besoin. C'était une petite chose, juste un peu de bacon, mais la gorge de Ben s'est serrée de toute façon. Après le petit déjeuner, il est allé à son camion. Le propriétaire de la quincaillerie, Jim Serre, balayait le trottoir. Il a levé les yeux, a vu Ben, hoche la tête, mais n'a pas arrêté de balayer. N'a pas appelé une salutation comme d'habitude. Ben est rentré chez lui avec ses fenêtres, malgré le froid, essayant de dégager sa tête. Cet après-midi-là, il a diffusé tous ses papiers sur sa table de cuisine. Le décret était là. 8 pages de langage juridique se sont soldées par « Vous gardez votre pension ». Elle garde l'argent de la maison. Tout le reste est divisé ou fermé. Bonne chance et au revoir. Il a trouvé la section sur les obligations financières. Clair comme jour. Toutes les dettes contractées par l'une ou l'autre des parties à la suite de l'exécution du présent décret relèvent de la seule responsabilité de la partie qui a contracté la dite dette. Mais il y avait autre chose. Une note dans sa propre écriture en marge de la page 6. Linda a besoin de SSN pour la déclaration de revenu final. Il s'est souvenu que leur dernière année de mariage avait été déposée conjointement. Linda l'avait appelé une semaine après son départ. Elle a dit qu'elle avait besoin de son numéro de sécurité sociale pour finir la paperasse. Il lui avait donné sans réfléchir 2 fois. Ils étaient mariés depuis 24 ans. Tu n'arrêtes pas de faire confiance à quelqu'un. Mais tu devrais, il pensait maintenant. Tu devrais vraiment. Son téléphone bourdonnait. Un texte d'un nombre qu'il n'a pas reconnu. Monsieur Morrison, voici l'inspecteur Webb. Votre ex-femme avait-elle votre adresse actuelle? Ben a regardé cette dernière question. Il avait déménagé dans cette location 6 mois après le divorce. Un endroit bon marché, rien de spécial, mais c'était censé être un nouveau départ. Il avait donné l'adresse à son employeur pour les chèques de pension, le bureau de poste pour l'expédition, les services publics, Earl, évidemment. Mais Linda, non, il ne lui avait jamais dit où il avait atterri. Comment le saurait-elle? Il a tapé. Je ne lui ai pas donné. Pourquoi? La réponse est venue vite. À demain à 2 heures. Ben est arrivé au bureau du shérif du comté 15 minutes plus tôt. La salle d'attente avait des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des insectes mourants, et des chaises en vinyle qui cousaient quand vous avez déplacé le poids. Il était assis avec son dossier de documents de divorce sur ses genoux, les mains transpirant malgré le froid de février. Il avait traqué sur ses bottes. L'inspecteur Webb est apparu à 20 ans. Exactement. Au milieu des années 40, construction solide, le genre de visage qui avait trop vu pour être surpris par quelque chose. Monsieur Morrison, merci d'être venu. Par ici. La salle d'entretien était petite. Table en métal boulonnée au sol, 2 chaises de chaque côté, équipement d'enregistrement dans le coin avec un feu rouge déjà allumé. Webb a fait un geste sur la chaise. Café, oh. Je vais bien. Webb s'est assis en face de lui et a ouvert un dossier de Manila. Puis un autre, puis un troisième.
Il les a répartis sur la table comme un dealer qui a fait des cartes, et l'estomac de Ben a chuté. Des copies de photos, 8 d'entre elles, des demandes de prêt, chacune de plusieurs pages, et là sur la ligne de signature de chacun, son nom, Benjamin J. Morrison. L'écriture était proche. Très proche. La boucle du B, la façon dont la queue du Y est tombée sous la ligne, mais ce n'était pas la sienne. Monsieur Morrison, regardez-les attentivement. La voix de Webb était professionnelle, neutre. Reconnaissez-vous ces demandes? Ben a pris le premier. Il y a 18 mois, un prêt personnel de $8 000 a été remis à la First Community Bank. Il a énuméré son nom, son numéro de sécurité sociale, ses antécédents professionnels à l'usine, son statut, son épouse, Linda Morrison. Adresse, il s'est arrêté. L'adresse était sa location actuelle, l'endroit où il avait déménagé après le divorce. Cette adresse, dit-il, voix rugueuse. Elle ne devrait pas connaître cette adresse. Webb a fait une note. Mais c'est votre résidence actuelle? Oui, mais je ne lui ai jamais dit. On n'a pas parlé depuis 2 ans. Très bien. Webb a glissé sur la deuxième application. Et celui-là? Ben les a traversés un par un. Différentes banques, différents montants, $12 000, 15 500, mais tous les mêmes modèles. Ces informations. Linda a énuméré comme sa femme, son adresse actuelle, les dates s'échelonnaient de 18 mois il y a 3 mois. Une progression régulière comme si elle était à l'aise avec ça. Confiance. Ce n'est pas ma signature, a dit Ben, en poussant le dernier sur la table. C'est proche, mais ce n'est pas à moi. Assez près pour tromper 6 banques. Webb s'est penché sur le dos. Et un notaire, apparemment. Il a sorti une autre feuille, un certificat de notoriation estampillé et signé par Rachel Stokes. Elle a vérifié votre signature sur 4 de ces applications, a dit Webb. Elle dit vous avoir rencontré personnellement. J'ai vérifié votre identité. Je n'ai jamais rencontré Rachel Stokes. Webb l'a étudié. Monsieur Morrison, aide-moi à comprendre quelque chose. Tu me dis que tu n'avais aucune connaissance de $47 000 en prêt contracté à ton nom pendant 18 mois? Ben a entendu le scepticisme, entendu comment ça sonnait. Impossible, pratique, comme une histoire que quelqu'un raconterait pour couvrir leurs traces. Je ne vérifie pas mon rapport de crédit, dit-il, et même à ses propres oreilles, ça semblait faible. Je croyais que le divorce mettait fin à tout. Je pensais que j'étais libre d'elle. Mais ces demandes disent que vous êtes toujours marié. Liste des revenus communs, résidence commune. Webb a tapé un des journaux. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'on lui a probablement tiré dessus. Les mots sont venus plus forts que Ben ne voulait. Elle dépensait de l'argent comme ça poussait sur les arbres. C'est pour ça que je suis parti. Webb a sorti un nouveau document. Les relevés bancaires d'un des comptes frauduleux. Ben s'est penché vers l'avant pour analyser les charges. Des restaurants où il n'était jamais allé. Il ne pouvait pas se permettre de faire des courses. Un paiement de voiture. $487 par mois. Une accusation qui a refroidi son sang. Forfait vacances premium, Canquin, $3200. Je n'ai jamais été à Canquin, dit-il tranquillement. J'ai travaillé à l'usine ces dates. Je peux le prouver. C'est bien. Ça aide. Webb a fait une autre remarque, mais il y a toujours la question de savoir comment elle a obtenu vos informations, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, votre adresse actuelle. Ben a pensé à la note dans ses papiers de divorce, la demande de son SSN pour les impôts. Je lui ai donné mon numéro de sécurité sociale il y a 2 ans pour notre dernière déclaration de revenus commune. Je n'y ai rien pensé. Et votre adresse? Je ne sais pas. Mais comme il l'a dit, son esprit s'est emparé de quelque chose. Un des frais sur le relevé bancaire, Wilson Locksmith Service 180. Webb l'a surpris à regarder. Vous voulez dire quelque chose? Ben secoua la tête lentement, mais le malaise se répandit dans sa poitrine comme de l'eau glacée. Elle aurait pu faire les clés de sa boîte aux lettres? Son complexe d'appartement avait ses boîtes à grappes près de la rue. Accès facile si vous aviez la bonne clé. Monsieur Morrison. La voix de Webb l'a ramené. Je vais être franc avec toi. On dirait une conspiration. Vous et votre ex-femme travaillez ensemble, puis vous prétendez fraude quand la dette est trop élevée.
Je ne pense pas que ce soit ce qui s'est passé, mais j'ai besoin que tu comprennes. C'est ce que suggère les preuves. La pièce était plus petite. Les lumières fluorescentes bourdonnaient plus fort. Je n'ai pas fait ça, a dit Ben. Je ne savais rien de tout ça. Alors tu dois m'aider à le prouver. Webb a commencé à rassembler les papiers. Ne quittez pas la ville. Nous vous contacterons. Ben est sorti dans la froide après-midi de février sur des jambes qui le tenaient à peine. La neige commençait à tomber. De légers flocons secs qui ont été pris dans le vent. Il était assis dans son camion, les mains tremblant trop fort pour démarrer le moteur. Son téléphone bourdonnait. Cathy, sa fille, a finalement rappelé. Un instant, l'espoir a bondi. Quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui le croirait. Alors la peur l'a poursuivi. Et si Linda l'avait déjà appelé? Il a répondu. C'est Cathy. Sa voix était froide alors que la neige tombait sur son pare-brise. Papa. Maman m'a dit ce qui se passait. Il faut qu'on parle. Cathy, ma chérie, arrête. Sa voix a traversé le taxi de son camion comme une lame. Arrête, papa. Ben a serré le téléphone, regardant des flocons de neige fondre contre son pare-brise. Que t'a dit ta mère? Que vous avez des problèmes avec la police? Que vous essayez de la blâmer pour vos problèmes financiers? La voix de Cathy était serrée, contrôlée. Sa voix d'administrateur de l'hôpital, celle qu'elle utilisait quand elles se tenaient ensemble par la force. Elle a dit que vous l'appeliez, la menaçante. Je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai pas parlé depuis 2 ans. La voix de Ben s'est brisée malgré lui. Cathy, elle ment. Elle a dit que tu dirais ça. Ces 5 mots ont atterri comme un coup dans son intestin. Écoute-moi. Il s'est forcé à parler lentement, clairement. Ta mère a forgé mon nom sur des demandes de prêt. 8 d'entre eux, 47 000 $. La police m'a montré les papiers. Je peux le prouver. Elle a dit que tu luttais depuis le divorce, Cathy a interrompu. Que tu n'as pas voulu lui donner l'argent de la maison. Que tu voulais la punir. Ce n'est pas vrai. Elle pleurait, papa. La voix de Cathy a oscillé maintenant, montrant la fille sous la distance professionnelle. Vraiment en pleurant, effrayée. Elle a dit que tu lui aurais payé pour t'avoir quitté. Ben a fermé les yeux. Bien sûr, Linda pleurait. Linda avait toujours pu pleurer sur ordre. Il l'avait vu faire ça avec un vendeur de voitures, avec leur conseiller matrimonial, avec le médiateur du divorce. Les larmes étaient son arme préférée. Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai jamais contacté. Il a ouvert les yeux, a regardé le bureau du shérif devant lui. Cathy, je viens d'arriver du poste de police. Ils m'ont montré des demandes de prêt avec ma signature forgée sur eux. Les relevés bancaires montrant des charges que je n'ai jamais faites. Un voyage à Canquin que je n'ai jamais pris. Maman a dit, je me fiche de ce qu'elle a dit. Les mots sont venus plus forts qu'il ne le voulait. Il a recommencé à respirer. Ma chérie, je te dis la vérité. Je peux vous montrer les papiers. Vous pouvez voir par vous-même. Silence sur la ligne. Pendant un moment, il s'est dit qu'il avait peut-être réussi. Puis Cathy a parlé, sa voix a fait attention, mesurée. Papa, je sais que le divorce a été dur pour toi. Je sais que tu n'en voulais pas, mais tu ne peux pas juste inventer des histoires sur maman, je n'invente rien. Les mains de Ben tremblaient encore. Pourquoi j'inventerais ça? Qu'est-ce que je gagnerais? Je ne sais pas. Elle avait l'air fatiguée maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais je ne peux pas être au milieu de ça. Vous deux, vous devez travailler entre vous. Il n'y a rien à faire. Elle a commis une fraude. La police enquête. Ne m'appelle plus pour maman, Cathy a dit. Et maintenant sa voix tremblait aussi. S'il vous plaît. J'en ai assez. Je ne peux pas gérer ce qui se passe entre vous deux. Cathy, je dois y aller. Je suis au travail. Écoute une minute. Au revoir, papa. La ligne est morte. Ben était assis dans son camion, téléphone toujours pressé à son oreille, regardant l'écran qui maintenant lisait, appel terminé. 4 hommes, 32 en sécurité. 4 minutes et un demi-minute. C'est tout ce qu'il a fallu pour que sa fille choisisse les mensonges de sa mère sur sa vérité. La neige tombait plus durement maintenant,
enrobant le pare-brise, le piégant dans un cocon de couleur blanche. Il a pensé au divorce, à quel point il avait été prudent de ne jamais badmouth Linda devant Cathy. Même quand il voulait crier sur l'affaire, sur l'argent qu'elle avait caché, sur les mensonges qui s'accumulaient comme une linge sale, il avait mordu sa langue, voulait que Cathy ait sa mère, voulait qu'elle n'ait pas à choisir ses côtés. Et c'est ce qu'il a eu. Linda avait passé 2 ans à empoisonner le puits, et il lui avait remis le seau. Il est rentré dans le brouillard. Le camion connaissait le chemin, même si son esprit ne le savait pas. Lorsqu'il est entré dans son allée, il est resté là pendant 10 minutes avec le moteur en marche, le chauffage soufflant de l'air stagnant avant qu'il puisse se faire entrer. La location était plus petite que d'habitude, plus froide. Les murs étaient assez minces pour qu'il puisse entendre la télévision de ses voisins, une émission de jeux avec des rires en conserve qui sonnaient creux et lointains. Il faisait du café qu'il ne buvait pas, se tenait au comptoir de la cuisine en regardant le dossier des papiers de divorce, les photocopies du poste de police, le relevé bancaire montrant les charges pour une vie qu'il n'avait jamais vécue. Son téléphone est resté silencieux. Habituellement, Cathy textait, même si elle n'appelait pas, juste des petites choses. J'espère que ça va. Une semaine de travail ici. Vous me manquez. Rien maintenant. Il a vérifié 2 fois, sachant que c'était pathétique, incapable de s'arrêter. Toujours rien. Mercredi soir, la lumière du porche d'Earl est venue. Ben pouvait voir à travers sa fenêtre de cuisine les formes des hommes arrivant. Frank et Pete pour leur jeu de cartes hebdomadaire. Ils l'ont fait depuis 5 ans, en tournant les maisons. Cette semaine était le tour d'Earl. D'habitude, Ben partait. D'habitude, il apportait de la bière et des bretzels et perdait $20 en jouant à cette carte alors qu'il se plaignait du conseil municipal et racontait les mêmes histoires qu'il racontait depuis des décennies. Ce soir, il est resté chez lui. Il a regardé par sa fenêtre pendant qu'ils attendaient 10 minutes après l'heure de départ habituelle. Earl est sorti sur son porche, a regardé vers la maison de Ben, a sorti son téléphone, peut-être en pensant à appeler. Puis ils sont entrés sans lui. La lumière dans la fenêtre de la cuisine d'Earl brillait chaud et jaune. Ben pourrait imaginer la scène. Les cartes sur la table, les bouteilles de bière, les anneaux transpirants dans le vieux journal, le rythme confortable des hommes qui se connaissaient la plupart de leur vie. Il s'en serait débarrassé. Non, Linda l'avait éliminé, mais le résultat était le même. Jeudi matin, il s'est forcé à aller au restaurant. Elle ne pouvait pas tout prendre. Il ne pouvait pas se cacher dans sa location comme un criminel. Le Sunrise dîner sentait comme toujours. Graisse de bacon, café, sirop d'érable. Dolly était derrière le comptoir, atteignant déjà le pot quand elle l'a vu entrer. « Bonjour, hein, dit-elle, mais il y avait quelque chose de prudent dans sa voix. Le groupe de café était à leur table habituelle. Earl a levé les yeux, a hissé vers la chaise vide. Frank et Pete étudiaient leur menu comme s'ils ne les avaient jamais vus. Ben s'assit, accepta le café de Dolly, qui se serre l'épaule pendant qu'elle versait, un petit geste qui signifiait plus qu'elle ne le savait probablement. « Je pensais que vous pourriez encore sauter, dit Frank. Était occupé hier. » Ben a enveloppé ses mains autour de la tasse, nécessitant la chaleur. Ici maintenant, ils ont parlé autour de lui plus que de lui. La météo est toujours en sécurité. Le camion de Pete avait besoin de pneus neufs. La fille de Frank venait d'Indianapolis le mois prochain. Personne n'a demandé pour la police. Personne n'a demandé s'il allait bien. À la table derrière eux, Jim Seller de la quincaillerie déjeunait avec Tom Chin de la pharmacie. Ben a pris des fragments de leur conversation. J'ai entendu dire que c'était de la fraude. $40 000. On avait toujours l'air d'une flèche droite. Son visage a brûlé. Earl l'a attrapé. J'ai essayé de rediriger. Ben, ton camion fait toujours ce bruit. La transmission? Vous n'avez pas pu le regarder? Tu veux que je regarde ce week-end? Bien sûr. C'est gentil. La conversation y est morte. Dolly est passée avec la marmite, et a dépassé tout le monde. Quand elle est arrivée à Ben, elle a posé une assiette de bacon qu'il n'avait pas commandée sur la maison, elle a dit tranquillement, en rencontrant ses yeux. On dirait que tu en as besoin. C'était la même chose qu'hier, mais aujourd'hui, c'est différent. Comme la charité, comme la pitié. Merci, il a réussi. Après le petit déjeuner, marchant jusqu'à son camion, il a vu Madame Patterson à l'extérieur pour vérifier son courrier.
Elle leva les yeux, le vit, et un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Puis elle s'est retournée et est rentrée sans un mot. Madame Patterson, qui l'arrêtait habituellement pour parler de son jardin et de ses petits-enfants et des derniers ragots qu'elle avait reçus au salon de beauté, s'est retournée et s'est enfuie. Ben s'assit dans son camion et regarda les gens passer par leur routine matinale, les vendeurs de jeans déverrouiller la quincaillerie, une jeune mère poussant une poussette vers la poste, les gens normaux vivant une vie normale pendant que son émiettait autour de lui comme un journal humide. Il a sorti son téléphone, regardé le contact de Cathy, pas de nouveaux messages. Il a tapé « Cathy, je t'aime. Quoi qu'il arrive, c'est vrai. Je suis ton père. Je ne vous mentirai pas. » Son pouce a plané sur envoyer. Puis il l'a supprimé. À quoi bon? Elle avait fait son choix. Cette nuit-là, il s'assit sur son porche avant malgré le froid, 22 degrés, son souffle visible dans le noir. Mais il ne pouvait plus supporter d'être dans la location. Les murs avaient l'impression de se presser. Il voyait des lumières dans les maisons autour de lui. La télé d'Earl clignotant bleu dans les rideaux. Madame et la lumière du porche de Patterson créant un cercle chaud sur ses marches. Dans la rue, les enfants de quelqu'un jouent dans leur cour. Leur rire sur l'air gelé. Des vies chaudes, des vies sûres, des vies qui ne s'effondrent pas. Il a pensé à ce que l'inspecteur Webb avait dit. En ce moment, ça ressemble à une possible conspiration. Les mots étaient coincés dans son cerveau. Conspiration. Comme lui et Linda l'avaient prévu ensemble, comme s'il y avait participé depuis le début et ne réclamait que de la fraude maintenant que la dette était trop élevée. Comment avez-vous prouvé que vous ne saviez rien? Comment avez-vous prouvé un négatif? Janet Reeves coûterait $5 000 pour commencer, plus s'il allait au procès. Il avait 2 000 à la banque et une pension qui couvrait à peine le loyer et la nourriture. Webb avait mentionné des accords de plaidoyer, a dit que si Ben coopérait et reconnaissait une participation partielle, il pourrait le réduire à un délit, la probation, au lieu de la peine de prison. Une amende qu'il pourrait payer avec le temps. Il a dû admettre quelque chose qu'il n'a pas fait. Laisse Linda avoir sa version de l'histoire. Oui, nous travaillons ensemble. Oui, j'ai signé des papiers. Oui, je suis désolé. Alors ce serait fini. Pas de procès. Plus de factures légales qui l'épuisent. Plus de regards de voisins. Plus de conversations attentives au restaurant. Plus besoin d'attendre que le téléphone sonne avec des nouvelles pires. Il pourrait prendre le coup. Accepter le dossier. Allez. 62 ans, fatigué jusqu'à ses os, combattant un système qui a déjà supposé qu'il était coupable. Linda a peut-être encore gagné. Peut-être qu'elle le ferait toujours. Il s'assit là jusqu'à ce que ses mains s'engourdissent du froid, envisageant sérieusement la reddition, considérant si la dignité valait le coup de la défense. Une lumière s'est allumée chez Earl. Le mouvement de la cuisine derrière les rideaux. Puis la porte de derrière d'Earl s'est ouverte et il est sorti, manteau jeté sur ses épaules, traversant la cour. J'ai vu que tu étais assis ici, Earl a dit, grimper les marches du porche. Il est 20 degrés, Ben. Earl l'a étudié dans la lumière sombre de la lampe de rue. Tu penses abandonner? Ben n'a pas répondu. Arrête. Earl s'est assis sur la barrière du porche face à lui. Pas encore. Elle va gagner, Earl. Cathy croit ses mensonges. Toute la ville pense que je suis un criminel, et je ne peux pas prouver le contraire. Peut-être, mais je pensais à quelque chose. Earl a sorti un papier plié de sa poche de manteau. J'ai appelé aujourd'hui. J'ai utilisé de vieux contacts. Il a remis le journal à Ben. Même dans le noir, Ben pouvait comprendre ce que c'était. Un rapport de crédit. Le rapport de crédit de Linda Morrison. Comment ne pas demander? Regarde. Ben a regardé, a vu l'enquête après enquête, tous niés. J'ai vu son score. 487 a vu la chronologie. Il s'était envolé juste après le divorce. Elle ne pouvait plus obtenir de prêt en son nom. Earl a dit que c'est pour ça qu'elle a commencé à utiliser le tien. Elle était désespérée. Quelque chose a changé dans la poitrine de Ben. Pas vraiment, mais quelque chose. J'en ai plus, Earl a dit. A trouvé le notaire qui a tamponné ses documents. Rachel Stokes travaille sur sa table de cuisine. Pour $200 d'argent, elle va tout tamponner. Tu lui parles? J'ai toujours mon ancien badge.
Elle l'a encouragé à coopérer. Le sourire d'Earl était sombre. Elle se souvient de Linda. Elle a aussi apporté des papiers pour d'autres personnes. Le froid ne semblait plus mordre aussi fort. Pourquoi tu fais ça? Ben a demandé. Earl était calme un moment. Parce que j'ai détruit ma propre vie une fois. J'ai perdu mon mariage. J'ai perdu mes enfants. Je ne peux pas réparer ça. Il a regardé Ben. Mais je peux peut-être t'aider à réparer ça. Minuit sur un porche glacé. Deux hommes qui avaient perdu leur mariage de différentes manières, trouvant quelque chose comme l'amitié dans l'épave. N'abandonne pas encore, dit Earl. Certains combats valent la peine. Après son départ, Ben s'y est assis un peu plus longtemps, tenant le rapport de crédit de Linda. Peut-être, il pensait. Peut-être qu'il lui restait encore un combat. Ben n'a pas dormi cette nuit. Couchez-vous dans le lit en regardant le plafond, en écoutant la fournaise s'allumer et s'éteindre, en pensant aux mots d'Earl et au rapport de crédit de Linda et aux choix assis devant lui comme une fourche sur une route sombre. À 11 ans, il abandonna, alla à la table de la cuisine, tenta d'écrire une déclaration pour Janet Reeves, une explication qui avait du sens, mais chaque phrase semblait défensive, faible. Je ne savais pas pour les prêts. Je croyais que le divorce mettait fin à tout. Je lui faisais confiance avec mon numéro de sécurité sociale. Pathétique. Il a croisé 3 tentatives, a fracassé le journal, a commencé. Ses mains, l'arthrite s'aggrave, les articulations gonflées et raides. Il prenait 3 pilules chaque matin. La pression artérielle, le cholestérol, l'aspirine, son médecin a insisté. 62 ans, et son corps était un catalogue de petits échecs. L'horloge au-dessus du poêle était 11h47. À travers le mur mince, il entendait la télé de son voisin, une émission de fin de soirée avec une piste de rire qui sonnait minuscule et fausse. Il lui a rappelé comment il était seul. Juste lui dans ses murs et le bruit des vies des autres qui saignent. Il a pensé à son père, mort à 67 ans, 3 ans de lutte contre le cancer qu'il avait attrapé trop tard. Mais papa avait maman à côté de lui. Je n'ai jamais fait face à une journée seule, même au pire. Ben n'avait plus personne. Le divorce a pris sa femme. Pas qu'il voulait la récupérer. Pas après tout. Mais Cathy était partie aussi. Sa fille, qui l'appelait tous les dimanches, qui lui demandait conseil sur son travail dans son appartement et si elle devait acheter la Honda ou la Toyota. Maintenant, elle n'a même pas écouté. Il a regardé le papier vierge devant lui, a ramassé le stylo, a commencé à écrire. Je reconnais. Il s'est arrêté, il n'a pas pu finir la phrase. Même en pensant que les mots le rendaient malade. Je reconnais une participation partielle. Je reconnais avoir signé certains documents. Je reconnais les mensonges. Tout ça. Mais l'alternative était quoi? Dépenser 5 000 sur un avocat, peut-être 10, peut-être plus. Aller au procès, faites traîner son nom dans le journal local, assis dans une salle d'audience pendant que Linda pleurait et jouait la victime et convaincu un jury que le pauvre et confus Ben Morrison essayait de blâmer son ex-femme pour ses propres mauvaises décisions. Il perdrait tout en combattant ça, ou il pourrait se rendre maintenant et seulement perdre la plupart des choses. Le calcul était brutal, mais simple. À l'extérieur, une voiture a passé, des phares se glissent sur le mur de sa cuisine. Le son du moteur s'est évanoui, ne laissant que le silence. Il pensait aux hommes de son âge qui ont abandonné. Qui a arrêté de combattre les systèmes qui les ont écrasés? Qui a pris des tombes précoces plutôt que de faire face à une autre indignité, une perte de plus, un rappel de plus que le monde avait évolué sans eux? C'était lui maintenant? L'horloge est passée à minuit. Son téléphone était assis sur la table, sombre et silencieux. Pas de message de Cathy. Pas d'appel, rien. Il a regardé la maison d'Earl en face. Les lumières étaient toujours allumées. Earl n'a jamais pu bien dormir. Pas depuis son divorce. L'insomnie était une autre chose qu'ils ont partagée. Un autre membre d'un club que personne ne voulait rejoindre. Earl lui dirait de se battre. Mais Earl ne comprenait pas à quel point Ben était fatigué, à quel point il était près de se briser, comment la pensée de se rendre ressemblait presque au soulagement. Laisse entrer. Prenez l'appel. Acceptez l'approbation et un dossier et les connaissances que Linda a gagnées à nouveau. Au moins, ce serait fini. Il a repris le stylo. Je reconnais que j'étais au courant.
Son téléphone bourdonnait. Ben a sauté. Il a presque renversé son café froid. Un SMS d'Earl. Toujours debout? J'ai vu ta lumière. Ben a regardé le message. À 12h15 du matin, Earl le regardait. Avant de pouvoir répondre, il y a eu un coup à sa porte. Sharp, délibéré. Pas la police cette fois. Il savait que Earl frappe. Ben a ouvert la porte. Earl se tenait là dans son manteau et son pantalon de pyjama, des bottes sans lacets, tenant un thermos et un dossier. Je ne pouvais pas dormir non plus, dit Earl. Autant utiliser le temps. Il est entré sans attendre une invitation. Placez le thermos sur la table de la cuisine. Ouvre le dossier. J'ai fait plus de recherches, a dit Earl. Tu vas vouloir voir ça. Earl a répandu des papiers sur la table de la cuisine de Ben comme il construisait un dossier, ce que Ben a réalisé est exactement ce qu'il faisait. Commencez par le rapport de crédit de Linda, Earl a dit, versant du café du thermos dans la tasse de Ben. Trop de sucre, comme toujours. Mais Ben ne s'est pas plaint. Son score s'est accumulé environ 3 mois après la fin de votre divorce, et passé de 680 à 487 en 6 mois. Il a sorti une chronologie qu'il avait dessinée sur du papier graphique, le genre de documentation méticuleuse qui venait de 32 ans comme flic. Voilà ce qui s'est passé. Earl poursuivit en disant, divorce lui a donné 50 000 $ en équité. Ça devait durer, mais Linda a des goûts chers, non? Ben haïssait. C'était un euphémisme. Donc, elle brûle. Année, peut-être 18 mois. Pendant ce temps, son revenu immobilier baisse. Le marché était doux en 2022, 2023. Elle essaie d'obtenir des prêts en son nom. Earl a saisi le rapport de crédit. Mais écoute, enquête après enquête, tous niés. Banks ne la touchera pas, alors elle utilise mon nom à la place. Exactement. Earl a sorti un autre document. C'est là que ça devient intéressant. A trouvé le notaire. Rachel Stokes dirige un service de notaire hors de sa table de cuisine. Pas vraiment une opération haut de gamme. Tu lui as parlé? L'expression de Earl était soigneusement neutre. J'ai pu lui rendre visite. J'ai peut-être encore mon ancien badge dans ma poche. Peut-être l'ont-elles encouragé à coopérer. Earl, elle ne va pas me dénoncer. Elle a de plus gros problèmes. Earl a glissé sur une déclaration manuscrite. Elle a admis que Linda lui payait 200 $ en espèces par document, qu'elle a posé sans vérifier son identité. Rachel l'a fait depuis des années, surtout des trucs innocents, mais elle ne pose pas de questions. Ben a lu la déclaration. L'écriture de Rachel Stokes est fragile. Linda Morrison m'a payé 200 $ par document pour notifier les signatures. Je n'ai pas vérifié que Benjamin Morrison était présent ni vu son identification. Cela prouve que Linda a tout forgé, a dit Ben. Ça aide, mais il y en a d'autres. Earl a sorti des relevés bancaires, les mêmes que ceux de Webb avaient montré Ben, mais avec les billets de Earl dans les marges. Regardez le modèle de dépense. Paiement de location de voiture chaque mois. 487. Vous n'avez pas de location de voiture? Mon camion a payé il y a 6 ans. Linda loue quelque chose. Probablement quelque chose de gentil. C'est un paiement élevé. Earl a signalé d'autres accusations. Des restaurants partout dans l'État, des magasins où vous n'avez jamais été, et ça. Il a tapé une ligne. Forfait vacances premium. Canquin 32 s'est demandé. Tu travaillais au moulin avec ces rendez-vous. J'ai vérifié. Comment t'as appelé Franck? Il s'est souvenu parce que tu as couvert son service cette semaine, le mariage de sa petite fille. Earl a fait un autre mot. Vous avez des alibis pour la moitié de ses charges. Vous pouvez prouver que vous ne bénéficiez de rien. Ben sentait quelque chose se perdre dans sa poitrine. Pas exactement l'espoir, mais la possibilité. Il y a encore une chose, Earl a dit. Il a sorti un document final, un formulaire de courrier. Trouvez ceci dans les dossiers publics. Linda a déposé un formulaire de changement d'adresse auprès du bureau de poste de son appartement à votre adresse de location. Juste pendant 6 mois, puis il a changé. Ben a perdu l'estomac. Elle interceptait mon courrier. C'est mon idée. Et regardez cette accusation. Earl a signalé les frais de serrurier. Les services de serrurier Wilson se demandent. Je les ai appelés.
Ils ont un enregistrement de faire des clés de boîte aux lettres. Nom du client L. Morrison. Elle a fait la clé de ma boîte aux lettres. Ouais. C'est ainsi qu'elle connaissait votre adresse. C'est ainsi qu'elle a continué à obtenir vos relevés bancaires, vos offres de carte de crédit, tout. Tu ne les as jamais vus parce qu'elle les volait avant que tu puisses. Ben s'assit dans sa chaise, étourdissant avec les implications. Linda n'avait pas juste forgé sa signature. Elle avait construit un système entier pour voler son identité. Méthodique, calculé, pas désespéré, criminel. J'ai une autre piste. Rachel a mentionné que Linda a apporté des papiers pour d'autres personnes, d'autres noms dont elle ne se souvenait pas, mais cela confirme que Linda a un modèle. Autre victime? C'est ce que je pense. Et si on peut prouver que, si on peut montrer à la police que ce n'était pas juste à propos de toi, que Linda a fait ça à plusieurs personnes, alors ça devient un cas plus important. Crime de modèle, ils le prendront au sérieux. Earl a récupéré les papiers dans le dossier, les a remis à Ben. Dites-lui que vous avez de nouvelles preuves. Dites-lui qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Earl se tenait debout, allongé. Ce n'est pas fini, Ben. Vous avez une chance. Une vraie. Après le départ d'Earl, Ben était assis seul à sa table de cuisine. Le papier qui se répandait devant lui était différent maintenant. Pas la preuve de sa culpabilité, mais la preuve du crime de Linda. Il a regardé le journal où il avait commencé à écrire. Je reconnais, je. Les fracasser, jeter dans la poubelle. Il n'écrirait pas de fausses confessions ce soir ou jamais. L'appel est arrivé à 7 heures du matin. Ben faisait du café. Le percolateur commence juste à sonner quand son téléphone sonne. Le numéro de Cathy. Sa main secoua, l'atteignit. C'est Cathy. Papa. Sa voix tremblait aussi, mais pas avant. Pas froid, pas éloigné, cassé. Papa, je dois te parler. Je peux venir? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose est arrivé. Quelque chose avec maman. Une pause. Le bruit de sa respiration a bougé. Je suis déjà dans la voiture. Je serai là dans 3 heures. Cathy, quoi? Mais elle avait déjà raccroché. Ben a passé ces 3 heures dans un état de panique. J'ai fait plus de café. J'ai nettoyé la cuisine qui n'avait pas besoin de nettoyer. J'ai vérifié son téléphone comme si ça pouvait expliquer ce qui s'était passé. Qu'a fait Linda? À 10h30, une voiture est entrée dans son allée. Plaque de l'Ohio. La Honda en argent de Cathy, celle qu'elle avait achetée il y a 2 ans pour l'aider à négocier le prix. Quand il parlait encore régulièrement, quand elle lui faisait encore confiance. Elle est sortie du dossier. Ses vêtements professionnels, ses pantalons et un blazer qu'elle avait porté au travail étaient ridés comme si elle avait dormi dedans. Mascara baissa sous ses yeux, les cheveux retirèrent dans une queue de cheval. Elle avait l'air détruite. Ben a ouvert la porte avant de pouvoir frapper. Il se tenait sur son porche, la neige commençait à tomber autour d'eux. Et une seconde, aucun d'eux n'a bougé. Puis Cathy s'est cassée. Je suis désolé, elle s'est étouffée. Papa, je suis désolé. Elle est tombée dans ses bras, en sanglotant. Il la tenait, sa fille, tandis qu'elle criait contre son épaule comme elle l'avait fait quand elle était petite, et le monde lui avait été cruel. Viens à l'intérieur, dit-il tranquillement. Il fait froid. Il l'a conduite à la cuisine, a fait son café avec trop de crème comme elle l'aimait. Elle s'assit à sa table, essuyant les yeux avec le talon de sa main, essayant de se serrer. Prenez votre temps, dit-il. Elle a hurlé, a siroté le café, a pris un souffle fragile. Maman m'a appelé il y a 2 jours, elle a commencé. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider à déplacer certaines choses d'un entrepôt. Elle pleurait, disait qu'elle avait du mal, avait besoin de soutien familial. Ben est resté silencieux. Laisse-la parler. Je suis descendu hier après le travail. On a déplacé des boîtes pendant 1 heure. Puis elle a dû partir. Elle a dit qu'elle avait un spectacle, une urgence cliente. J'ai demandé si je pouvais finir, verrouiller tout quand j'avais fini. Cathy a ouvert le dossier qu'elle avait apporté. J'ai trouvé ça. Elle a glissé un document sur la table. Une demande de carte de crédit. Le nom de Cathy en haut. Le numéro de sécurité sociale de Cathy. L'adresse de Cathy à Colomb.
Mais la signature? Ce n'est pas mon écriture, Cathy chuchotait. Je n'ai jamais demandé cette carte. Ben l'a ramassée. La signature était proche. La même technique que ses propres faux. Assez près pour tromper un observateur occasionnel. Pas très bien si vous avez regardé attentivement. J'ai vérifié mon rapport de crédit dans l'entrepôt. Cathy a continué. J'ai trouvé un compte que je n'ai jamais ouvert. Solde de 4200 $. L'agence de recouvrement a appelé mon travail. Je pensais que c'était une arnaque, donc je n'ai jamais répondu. Elle a sorti son téléphone, lui a montré le rapport de crédit. Bien sûr, Capital, une carte ouverte il y a 8 mois, max, 3 mois en retard. Ma propre mère, Cathy a dit, la voix se brisant encore. Elle a volé mon identité pendant que je te la défendais, pendant que je te disais d'arrêter de la blâmer pour tes problèmes. Cathy, j'aurais dû te croire. Elle pleurait encore, des larmes en colère maintenant. Tu es mon père. Tu ne me mentirais pas, mais elle m'a convaincu. Elle m'appelle chaque semaine depuis ton divorce. Toujours pleurer, toujours jouer à la victime, dire à quel point c'était dur, comment elle était seule, comment tu avais renoncé à elle. Ben a atteint la table, a pris sa main. Elle est douée. Ça l'a toujours été. J'étais tellement stupide. Non, tu voulais croire ta mère. Ce n'est pas stupide. C'est une bonne fille. Cathy a secoué la tête. Qu'a-t-elle fait d'autre? Combien d'autres personnes a-t-elle blessé? Ben s'est levé, a récupéré le dossier d'Earl d'où il l'avait laissé sur le comptoir, l'a étalé. Le rapport de crédit de Linda, les aveux notariés, les relevés bancaires, les relevés postaux. Cathy s'est penchée vers l'avant, son cerveau administratif a frappé malgré l'émotion. Elle a commencé à organiser les documents, à faire des renvois, à établir des calendriers. C'est systématique, dit-elle après quelques minutes. Ce n'est pas du désespoir. C'est criminel. Ben a fini la phrase. Ils ont travaillé ensemble pendant 1 heure, père et fille, en construisant l'affaire. Cathy a ouvert son ordinateur portable, sorti des dossiers publics, commencé à chercher. Papa, elle a dit soudain, maman a un permis immobilier. Elle travaille avec des clients plus âgés en général, des gens qui vendent leur maison après le décès d'un conjoint, réduisant ainsi leurs effectifs pour la retraite. Ben a vu où elle allait. Accès à leurs renseignements personnels. Exactement. Et regarde, Cathy avait trouvé des sites d'examen, des revues d'affaires de Linda. La plupart étaient positifs, mais il y avait quelques plaintes. Il y a 6 mois, elle se sentait mal à l'aise avec les renseignements personnels qu'elle demandait. Il semblait agressif d'obtenir des copies de documents. Un autre, professionnel au début, mais plus tard trouvait des frais à mon crédit je ne reconnus pas. Ce deuxième examen a été supprimé, mais Cathy a trouvé une version en cache. Il y a d'autres victimes, a dit Cathy. On doit le dire à la police. Avant que Ben puisse répondre, il y a eu un coup à la porte. Earl, après avoir vu la voiture de Cathy. Earl, Ben a dit d'ouvrir la porte. Voici ma fille, Cathy. Cathy se tenait debout, traversait la cuisine, et se cognait avec Earl, le surprenant. Merci, elle a dit. Merci de le croire quand je ne l'ai pas fait. Earl, embarrassant mais content. Je fais ce qui est juste. Les trois étaient dans la petite cuisine de Ben. Le flic retraité, la fille qui revenait, le père qui avait failli abandonner. Et pour la première fois en 2 semaines, Ben avait l'impression qu'il n'était pas seul. Son téléphone a sonné. Inspecteur Webb. Ils se regardaient tous. Ben a répondu sur haut-parleur. Voici Ben Morrison. Monsieur Morrison, venez à la gare demain à 10 heures. Votre ex-femme sera là. Certaines choses que nous devons éclaircir. Ben a regardé Cathy et Earl. J'ai de nouvelles preuves et ma fille aussi. Une pause sur la ligne. Apportez tout et Monsieur Morrison. Oui, vous devriez amener un témoin. La ligne est morte. Cathy a regardé son père. Demain. Nous leur disons tout. Earl a hurlé. Tout ça. Ben a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Pas seulement l'espoir, la résolution. Ils ont passé le reste de la journée à construire leur affaire comme s'ils se préparaient à la guerre. Cathy a commandé une pizza vers 600. Pepperoni et champignons,
le favori de Ben de l'époque où elle était au lycée, et ils avaient des soirées pizza et cinéma le vendredi. Elle étendit des serviettes sur la table basse de son salon depuis que la table de la cuisine était enterrée sous des documents. Earl a apporté un scanner portable qu'il avait acheté il y a des années et jamais utilisé. L'administrateur de l'hôpital vous apprend une chose, Cathy a dit, à nourrir des papiers à travers elle. Redondance dans tout. Il nous faut des renforts. Elle a créé un dossier numérique, téléchargé tout sur le cloud, copié sur un lecteur USB, imprimé des copies papier. 3 séries complètes de preuves, organisées et indexées. Le rôle de Ben était le contexte. Pour chaque document, chaque transaction, chaque date, il a fourni des alibis. Cette charge au restaurant de fruits de mer à Cleveland, Cathy a dit, en soulignant sur son écran portable. Le 15 mars 2023. Ben a sorti son téléphone, fait défiler les vieilles photos. Réunion du Moulin. Je l'ai gardé au VFW Hall. J'étais là toute la nuit. J'ai des photos. Rendez-vous avec Frank et Pete au buffet. Cathy a sauvé la photo. Référence croisée de la date. Parfait. Vous n'étiez pas à Cleveland. Ils ont construit une chronologie à bord de l'affiche que Cathy avait récupérée de la pharmacie. Drews a dans des marqueurs colorés comme un comité d'enquête sur le meurtre. Août 2022, divorce finalisé. Novembre 2022, la cote de crédit de Linda tombe à 487. Février 2023, première demande de prêt frauduleuse. De mars à décembre 2023, cette autre demande augmente les montants. Avril 2024, la carte de crédit de Cathy s'est ouverte à son insu. Juillet 2024, tentative de fraude au titre de camion. Octobre 2024, dernière accusation frauduleuse avant le début de l'enquête. La représentation visuelle le montrait clairement. Un modèle de désespoir qui s'accélère. Elle était en spirale, a dit Earl, en étudiant la chronologie. Chaque prêt lui a probablement acheté quelques mois de respiration, puis elle en aurait besoin d'un autre. Cathy faisait des recherches sur les précédents juridiques. Vol d'identité en Ohio. S'il s'agit d'un membre de la famille, il y a des peines plus lourdes, et s'il y a plusieurs victimes, il est classé comme un crime type. La durée de la peine est de 2 à 8 ans, selon le nombre et le nombre de victimes. Papa, elle va en prison. Tu le sais, non? Ben était calme un moment. 24 ans de mariage. Ça aurait dû signifier quelque chose, mais tout ce qu'il sentait était une acceptation fatiguée. Oui, il a dit. Je sais. Qu'en pensez-vous? Demande-moi après. Vers 8 heures, ils ont fait une pause. Cathy a fait du thé. Le whisky d'Earl a été rejeté. Et ils étaient assis sur le canapé de Ben, entourés de preuves. Peux je te demande quelque chose? Cathy a dit tranquillement. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de maman? Comment elle était vraiment? Ben a enveloppé ses mains autour de sa tasse. Tu étais ma fille. C'était ta mère. Je ne voulais pas que tu choisisses. J'ai choisi quand même. J'ai mal choisi. Tu as choisi ce qu'elle t'a montré. Elle a toujours été douée. Montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Earl s'est débarrassé de la gorge. Mon ex-femme a essayé de parler de mon jeu aux gens. Personne ne la croyait au début. J'étais flic, non? Un travail stable. C'est bien. Comment pourrais-je avoir un problème? Il fixa son café. Quand il la croyait, j'avais déjà tout perdu. Cathy l'a regardé. Ça fait combien de temps? 15 ans depuis que j'ai joué. 15 ans depuis mon divorce. Mes enfants, sa voix a été prise. La fille me parle peut-être 2 fois par an. Le fils ne me parle pas du tout. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est pour ça que tu aides, papa? Earl l'a lâché. Je ne peux pas réparer mon propre désordre, mais peut-être que je peux aider quelqu'un d'autre, pas tout perdre. Il a regardé Ben. Ton père est un homme bien. Ça ne mérite pas ce que Linda lui fait. Les yeux de Cathy sont remplis de larmes. Elle s'assit sur son thé, s'asseya à côté de Ben sur le canapé, mit sa tête sur son épaule comme elle l'avait fait quand elle était petite. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru, murmura-t-elle. Vous êtes là maintenant. C'est ce qui compte. Ils se sont assis comme ça pendant un moment. Père et fille reconstruisent quelque chose qui avait été brisé. À 10 heures, tout était organisé. 12 pages de documentation.
Page couverture. Preuve de fraude par Linda. Monsieur Morrison. Les pièces à Monsieur Linda montrent des démentis. Bain alibi pour des accusations frauduleuses. Demande de carte de crédit forge de Cathy. Des aveux notariés de Rachel Stokes. Un récépissé pour les clés de boîte aux lettres. Déclaration bancaire montrant les dépenses de Linda, calendrier de l'escalade de la fraude, dossier public montrant les clients immobiliers de Linda, examen en espèces suggérant d'autres victimes. Le décret de divorce de Ben prouvant la séparation financière. Photos et documents sur le lieu où se trouve Ben pendant les transactions principales. C'est solide, a dit Cathy, de revoir le paquet final. C'est irréfutable. Il faut juste rester calme demain. Laissez l'inspecteur web diriger. Répondez directement aux questions. Ne t'énerve pas. Et si Linda essaie de mentir, Cathy a demandé, laisse-la, Earl a dit. Laisse-la creuser plus profondément. Nous avons la vérité. C'est plus fort que tout ce qu'elle peut dire. Cathy a dormi sur le canapé de Ben ce soir-là. Ben lui a offert la chambre, mais elle a refusé. Je vais bien ici, papa. De plus, je ne pense pas que l'un de nous dormira beaucoup de toute façon. Elle avait raison. Ben était couché au lit à minuit, regardant le plafond, écoutant Cathy se déplacer dans le salon, obtenir de l'eau, vérifier son téléphone, probablement aussi câblé qu'il l'était. Vers 1h du matin, il s'est levé, l'a trouvée assise à la table de la cuisine dans le noir, en passant à nouveau par l'épreuve. Ne peut pas dormir, demanda-t-il. Continuez à penser à toutes les fois où elle m'a appelé, à toutes les fois où elle a pleuré et m'a dit à quel point les choses étaient difficiles, comment vous l'aviez abandonnée. La voix de Cathy était amère, et je croyais chaque mot. C'est amer. Bien sûr, vous l'avez cru. Mais tu es mon père. J'aurais dû. Arrête. Ben a dit doucement. Vous êtes là maintenant. Vous avez vu la vérité quand vous l'avez trouvée. Ça prend de la force, Cathy. Certains n'admettent jamais quand ils se trompent. Et elle le regarda, son visage à peine visible dans la lumière sombre de la lampe de rue dehors. Ça va aller? Elle a demandé après tout ça. Oui, Ben a dit. Nous le sommes. Le matin est arrivé trop tôt. Ben était à 5 ans pour faire du café. Cathy est sortie à 6 heures, déjà habillée dans son atelier, armure professionnelle pour la bataille à venir. Earl l'a frappé à 7, portant un thermos et portant sa chemise en flanelle la plus propre, jean pressé. C'est mieux, dit-il. On devrait être respectable. Ben a mis son costume, celui de l'arrière du placard, celui qui sentait les boulettes et les vieilles décisions. Ça ne convenait plus. Perte de poids depuis le divorce. Le stress le dévore, mais ça le ferait. Ils ont revu leur stratégie une dernière fois sur le café. Laisse Webb diriger l'interrogatoire, dit Earl. Présenter des preuves seulement lorsqu'on les demande. Cathy témoigne de sa propre fraude. Je donne le calendrier d'enquête. Ben reste calme, répond directement. Ne attaquez pas Linda personnellement, a ajouté Cathy. Tenez-vous au fait. Laissez parler les documents. Et si elle tombe en panne, Ben a demandé de pleurer. Laisse-la, dit Earl. Ça ne l'aidera pas cette fois. Pas avec ce qu'on a. Ils ont tout chargé dans le camion de Ben à 9h. Les dossiers de preuves, l'ordinateur portable de Cathy, le scanner d'Earl, ont conduit au bureau du shérif en formation, Ben conduire, Cathy dans le siège passager, Earl dans le dos. Les mains de Ben étaient plus stables qu'elles ne l'étaient depuis des semaines. Le parking avait 3 voitures. Webb est une berline non marquée, une voiture de patrouille, et un Lexus argenté qui a rendu l'estomac de Ben serré. C'est la voiture de maman, Cathy a dit tranquillement. Elle a dû l'acheter récemment. Elle ne pouvait pas se permettre un Lexus quand je l'ai vu le mois dernier. Earl s'est penché vers l'avant, probablement loué avec le crédit de quelqu'un d'autre. Ils se sont assis dans le camion un moment, se réunissant. Prêt? Ben a demandé. Cathy a hurlé. Faisons ça. Earl a pris le dossier des preuves. Il est temps de leur montrer ce qu'est vraiment Linda Morrison. Ils sont entrés dans le bureau du shérif ensemble. L'officier de la réception, jeune homme, peut-être 25, a levé les yeux. Aidez-vous? Détective Webb nous attend, a dit Ben. Ben Morrison est la fête. L'officier a vérifié son ordinateur. Oui. Salle de conférence dans le hall.
Il a dit d'attendre dans le hall. Il viendra te chercher. Ils étaient assis dans les chaises en plastique dur. Le genou de Ben rebondit nerveusement jusqu'à ce que Cathy mette sa main dessus, le volant. 5 minutes passèrent comme 5 heures. Puis Webb est sorti du couloir arrière. Il portait son propre dossier épais avec des papiers. Quand il a vu Ben avec Cathy et Earl dans les preuves qu'ils avaient apportées, quelque chose comme la satisfaction a traversé son visage. « Vous avez été occupé, dit-il. »« Toi aussi, Earl devine. » Webb sourit, petit, sombre. 2 autres victimes, des clients âgés. Madame Chen, 80 ans, a vendu sa maison après la mort de son mari. Linda s'est occupée de la vente. 3 mois plus tard, des demandes de prêts frauduleuses au nom de Madame Chen. Seigneur. Cathy respire. La deuxième victime est Monsieur Patel, 75 ans. Même histoire. Il a vendu son magasin familial par l'intermédiaire de la société immobilière de Linda. 6 mois plus tard, il n'a jamais demandé de carte de crédit. Webb a regardé Ben. Votre ex-femme dirige cette arnaque depuis au moins 3 ans. Vous n'êtes pas la seule victime, Monsieur Morrison. Tu es la cible la plus facile. Quelqu'un sur qui elle avait déjà de nombreuses informations. Ben a senti quelque chose en lui. Pas seulement la validation. Il n'était pas paranoïaque. Il n'invente rien. Linda était exactement ce qu'il pensait. Criminal. Tu es prêt pour ça? Webb a demandé. Ça pourrait être difficile. Elle a un avocat. Ben a regardé Cathy, puis Earl. Ils ont tous les deux hurlé. Nous sommes prêts, a dit Ben. Webb a fait un geste vers la salle de conférence. Elle est déjà dedans. Je vais exposer les preuves, les vôtres et les miennes. Laissez-la répondre. Regarde ce qu'elle dit. Ils ont marché dans le couloir. Par la fenêtre de la salle de conférence, Ben pouvait voir Linda assise à la table. Elle avait l'air plus petite que ce dont il se souvenait. Cheveux différents, plus courts, plus foncés, perte de poids, yeux fatigués. À côté d'elle, un homme en costume cher. Son avocat doit payer $300 de l'heure. Linda a regardé par la fenêtre. Puis elle a vu Cathy à côté de lui. Son visage est devenu pâle. Elle savait. Dans cet instant, Ben vit la réalisation traverser son visage. Cathy savait que le jeu était fini. Webb a ouvert la porte. Mademoiselle Morrison, dit-il, parlons des accusations de vol d'identité. Ils sont entrés ensemble, Ben, Cathy, Earl, front uni. Les yeux de Linda étaient fermés sur Cathy, plaidant, désespérée. Le visage de Cathy était défoncé. Bonjour, maman, dit-elle froidement. Nous devons parler de la carte de crédit que vous avez ouverte à mon nom. Ils étaient tous assis, Ben, Cathy et Earl d'un côté de la table de conférence. Linda et son avocat, Arthur Brennan, sa carte a dit, de l'autre, l'inspecteur Webb à la tête, un enregistreur au milieu de la table, lumière rouge clignotant. Webb a commencé officiellement. Mademoiselle Morrison, nous sommes ici pour examiner les allégations de vol d'identité, de fraude et de falsification d'identité pendant environ 3 ans. Vous avez le droit de garder le silence, mais nous aimerions vous donner l'occasion de répondre à la preuve. L'avocat de Linda s'est penché vers l'avant. Mon client nie toutes les allégations. Tout arrangement financier entre M et Madame Morrison était consensuel, discuté pendant et après leur mariage. Nous sommes divorcés depuis 26 mois, a dit Ben tranquillement. Je ne lui ai pas parlé depuis. La voix de Linda était douce, blessée. C'est faux, Ben. Tu m'as appelé le mois dernier. On a parlé des appels téléphoniques. Earl a interrompu, glissant un document sur la table. Pas d'appel entre leurs numéros en plus de 2 ans. J'ai vérifié. Brennan a tiré sur Earl. Et vous êtes? Earl Donovan, soldat à la retraite. Le voisin est témoin de Monsieur Morrison. Webb a sorti son propre dossier, a commencé à poser des documents sur la table comme il vendait des cartes. Commençons par les demandes de prêt. 8 d'entre eux, avec la fausse signature de Monsieur Morrison, vérifiée par un notaire nommé Rachel Stokes. Il a glissé sur les aveux du notaire. Madame Stokes admet que vous lui avez payé $200 par document pour tamponner les papiers sans que Monsieur Morrison soit présent. Linda a à peine regardé. Elle se trompe ou ment. Je ne sais pas qui c'est.
Elle vous a identifié sur une photo, a décrit votre voiture, Silver Lexus, a dit que vous étiez un client régulier depuis 2 ans. Je dois consulter mon avocate, a dit Linda, mais sa voix tremblait maintenant. Webb a continué méthodiquement. Les relevés bancaires des comptes frauduleux montrent des tendances de dépenses incompatibles avec le mode de vie de M. Morrison. Un bail de voiture qu'il ne conduit pas, des restaurants à 200 miles de ça. Maison, des vacances à Canquin pendant qu'il travaillait au moulin. Nous avons des preuves photographiques le plaçant dans l'Indiana ces dates. Il a poussé les déclarations. L'avocat de Linda les a pris, a commencé à lire, son expression s'est obscurcie. Alors il y a la fraude au courrier. Webb a dit que vous avez déposé des formulaires pour intercepter le courrier de M. Morrison et payer un serrurier pour faire les clés de sa boîte aux lettres. C'est ainsi que vous avez maintenu l'accès à ses renseignements personnels. Linda a commencé. Mais Brennan a mis sa main sur son bras. Ne dis rien d'autre. Il murmurait d'urgence. Mais Webb n'a pas été fait. Maintenant nous venons à votre fille. Cathy s'est levée lentement. Elle a glissé l'application de carte de crédit sur la table. J'ai trouvé ça dans votre entrepôt il y a 2 jours, maman. La signature qui ressemble à la mienne, mais non. Compte que je n'ai jamais ouvert. $42 de dette. Je n'ai jamais inculpé. Linda a regardé le journal. Son visage était devenu blanc. Ma chérie, elle a murmuré. Je peux vous expliquer. Ne m'appelle pas comme ça. La voix de Cathy était stable comme de l'acier. Vous avez volé mon identité. Tu m'as menti pendant 2 ans. J'ai cru que papa était le problème pendant que tu nous volais tous les deux. J'allais le rembourser, a dit Linda. Et soudain son contrôle soigneux s'est effondré. J'avais besoin de temps. Le marché était en baisse. Mes revenus ont chuté. J'avais des factures. Arrête de parler, a dit Brennan. Mais Linda l'a déjà entendu. Les mots se répandirent dans une précipitation désespérée. Tu ne comprends pas ce que c'est. Le divorce ne m'a rien laissé. $50 000. Tu sais à quelle vitesse ça disparaît? Et Derek, elle a arrêté de réaliser ce qu'elle avait dit. Derek, Webb a demandé légèrement. L'associé Ben a répondu. Le type pour qui elle m'a quitté. Il ne voulait pas quitter sa femme. Les mains de Linda tremblaient. Je pensais avoir le temps de réparer, de rembourser tout le monde avant que quelqu'un ne le remarque. Ça m'a échappé. Je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que tu es un criminel, Cathy a dit tranquillement. Webb a sorti 2 autres fichiers. Madame Chen, Monsieur Patel, 2 clients âgés de votre entreprise immobilière. Les 2 avaient des prêts frauduleux apparaissent après que vous ayez géré leur vente de biens. Tous 2 vous ont fait confiance avec leurs renseignements personnels pendant les périodes vulnérables de leur vie. Il a montré des photos. Une femme de 80 ans, un homme de 75 ans. Linda les a regardés et quelque chose s'est cassé. Je ne parlais pas de 5 victimes. Sur 3 ans, fraude systématique, vol d'identité, faux. Il était debout. Linda Morrison, vous êtes en état d'arrestation. Il a signalé à un officier qui attendait dehors. L'homme est venu avec des menottes. L'avocat de Linda a commencé à s'opposer, mais Webb l'a coupé. Elle a avoué sur cassette. Pendant que vous lui conseillez de ne pas parler, il regarda Brennan. Vous pourriez vouloir reconsidérer votre représentation. Alors que l'officier lisait ses droits, elle a essayé encore une fois. Regarde Cathy avec des larmes coulant sur son visage. Bébé, s'il te plaît. Je suis ta mère. Cathy s'est détournée. Je ne la regardais même pas. Ils ont fait sortir Linda en menottes. Ses pleurs ont fait écho dans le couloir jusqu'à ce qu'une porte ferme quelque part et coupe le son. La salle de conférence se sentait soudainement très calme. Webb s'est tourné vers Ben. C'est bon, Monsieur Morrison. Officiellement une victime, pas un suspect. Nous vous aiderons à travailler avec les services aux victimes pour la restauration du crédit. Vous devrez déposer des rapports auprès des bureaux de crédit, mais le rapport de police soutiendra vos demandes. Ben haïssait. Il ne pouvait pas tout à fait faire que c'était fini. Je vous remercie. Il a réussi. Webb lui a serré la main, puis Cathy, puis Earl. Vous avez fait du bon travail. Ça a facilité mon travail. Ils sont sortis ensemble dans le parking. La neige tombait.
Des flocons frais et propres qui ont pris les cheveux de Cathy et ont fondu sur le manteau de Ben. Ben se tenait près de son camion, respirait de l'air froid, sentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Des secours. Juste un pur soulagement épuisé. Cathy l'a serré. Il se tenait comme ça pendant un long moment, aucun ne parlant. Earl s'est débarrassé de la gorge. Le premier tour est pour moi ce soir. Faites. Fais-lui du café, Cathy dit, en se retirant et en essuyant les yeux. Nous sommes épuisés. C'est du café. Ils sont montés dans le camion de Ben. Il a démarré le moteur, laissé le chauffage tourner 1 minute. Dans le rétroviseur, il pouvait voir le bureau du shérif devenir plus petit. Ce chapitre de sa vie se termine. Ça va, papa? Cathy a demandé. Il y a réfléchi. 24 ans de mariage réduit aux menottes et aux larmes. Son ex-femme va en prison. Sa fille de retour dans sa vie. Son nom a été effacé, mais sa réputation est toujours endommagée de façon qui ne pourrait jamais guérir complètement. Oui, dit-il enfin. Je crois que je le suis. Cathy lui a serré la main. Earl a dit de la banquette arrière. Certaines choses valent la peine de se battre. Ben sortit du parking, se dirigea vers la maison, vers tout ce qui venait ensuite. 2 mois plus tard, Mars a apporté le dégel. Ben se tenait sur son porche un dimanche soir, regardant la dernière neige fondre de sa petite cour. L'air sentait la terre humide et la possibilité, le printemps arrivant, l'emmet stable. Son crédit était réparé. Le processus était bureaucratique et lent. Formulaire et appel téléphonique et lettres au bureau de crédit, mais il y avait une voie à suivre. Les services aux victimes lui avaient assigné un travailleur de cas. Les comptes frauduleux étaient retirés un par un. La voiture de Cathy est entrée dans l'allée. Elle venait tous les dimanches depuis 8 semaines. Il a apporté des courses, et resté pour le café, lui a appris à utiliser son téléphone pour vérifier son rapport de crédit et ses comptes bancaires. Ne veux plus que quelqu'un te vole, papa, disait-elle la première fois, patient avec ses questions, ne le rendant jamais vieux ou stupide. Elle a monté les marches du porche avec une plante en pot dans ses mains. C'est quoi? Ben a demandé. Hardy vivace. Elle revient chaque année, a-t-elle souri. J'ai la foi que tu peux la garder en vie. Dans le jardin, le hangar Earl et Ben était à moitié terminé. Ils travaillaient dessus tous les samedis. Mesure, coupe, marteau, parfois parlant, surtout pas le genre d'amitié construit sur le silence partagé et la sueur. Au restaurant, Dolly a toujours apporté son café sans demander. Le groupe de jeudi matin l'avait replié comme s'il n'avait jamais été parti. Personne n'a mentionné le procès ou la condamnation de Linda. 8 ans qu'elle avait eu la possibilité de la libération conditionnelle après 5 ans.